le 9 juillet 2024, c'était la conférence de presse de présentation de De Zerbi. Il avait dit notamment: je signe dans un club comme si j'allais rester 10 ans. Il sera resté 19 mois sur le banc de l'OM. C'était intenable. Il devait partir après ce qui s'est passé en Ligue des Champions, ce qui s'est passé lors du Classique et après aussi les problèmes avec son vestiaire. Ouais, moi je pense que c'était inévitable. On en avait parlé un peu dans l'émission avec Kevin hier. On était un peu chamboulé parce qu'on a beaucoup défendu De Zerbi depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Mais à partir du moment où, comme avec Habib Beye à Rennes, eh ben, tu perds le fil de ton vestiaire dans ton management, qu'il y a des démissions, parce que la deuxième mi-temps contre le PSG ressemble fortement à ça. C'est quand même très très dur de continuer. Surtout qu'on sait très bien que c'est un homme avant d'être un entraîneur qui est très très sincère et qui a tout mis en œuvre pour entraîner de la meilleure des manières l'Olympique de Marseille, mais à chaque conférence de presse, il nous donnait le sentiment d'être complètement perdu, de ne pas avoir d'emprise sur son groupe, de ne pas avoir les ressorts mentaux et managériaux. Et quand on arrive à ce point-là, il faut prendre une décision et je pense que c'était inévitable, même si bien évidemment qu'aujourd'hui, c'est un gros couac parce qu'il y avait vraiment de quoi faire sur la fin de saison avec un top 3 et une Coupe de France à aller chercher pour tout renverser. Mais j'ai l'impression que De Zerbi n'avait plus la force. Kevin, on rappelle quand même qu'effectivement, Marseille est 4e de Ligue 1, à 3 points de Lyon qui est 3e. D'ailleurs, c'est ce week-end qu'il y a eu la bascule entre les Lyonnais et les Marseillais. 10 points de lance, donc là, ça semble compliqué pour cette deuxième place. Il y a un potentiel titre à aller chercher en Coupe de France. Ça sera la réception de Toulouse en quart de finale. Est-ce que pour toi, c'était si dramatique qu'il fallait que ça s'arrête? Et même, est-ce que finalement, on n'aurait pas dû s'arrêter après le match face à Bruges? Parce qu'il y avait déjà des rumeurs, on ne savait pas, hein, RMC l'avait dit, si ça allait continuer entre De Zerbi et l'OM. Finalement, on a attendu quelques matchs de plus. Le Paris FC qui a été un fiasco, le gros match face à Rennes et ce nouveau fiasco, cette claque subie face au PSG dimanche soir. Non, moi je pense que changer d'entraîneur, c'est très rarement la solution. En tout cas, c'est la solution de facilité, hein, puisqu'on dit souvent de façon un peu commune qu'on ne va pas changer les 25 joueurs. Donc, c'est plus simple de changer l'entraîneur, de voir si un nouveau va réussir à avoir les ressorts pour faire mieux. Moi, je pense tout simplement que avec l'effectif de l'Olympique de Marseille, avec l'instabilité qu'a connu ce club sur j'allais dire sur les 10 derniers mois, mais c'est presque sur les 10 dernières années même, on a souvent changé d'entraîneur. Ça a été bien pendant 2, 3 mois, 6 mois, et puis après, ça s'est délité avec Bielsa, avec Sampaoli, avec Tudor, avec Marcelino, bref. Donc, c'est pas le seul club, mais malheureusement, on l'avait connu au PSG, on l'a connu dans beaucoup de clubs. On le voit à l'AS Monaco depuis 3, 4 ans aussi. On change des entraîneurs qui ont tous des très beaux CV, qui ont de très beaux salaires, qui ont de très belles carrières, mais il y a toujours un moment où on en vient à se dire qu'il faut changer. Moi, je pense pas qu'il faille changer. Je pense en effet, comme on disait avec Walid hier, et je change pas d'avis, qu'il y a un moment, tu peux être déboussolé, tu peux être un peu perdu parce qu'il y a des choix, parce qu'il y a des attitudes qui font que tu en viens à remettre en question certaines personnes. Mais remettre en question, ça veut pas dire mettre dehors, ça veut pas dire démissionner. Il y a un moment dans le football, on sait, c'est très très difficile aujourd'hui au vu des enjeux financiers, au vu des enjeux qui soient humains, qui soient aussi émotionnels, notamment dans une ville comme Marseille. Tout est très compliqué. Avec Walid, on disait en souriant que même à analyser, ça commence à être très très compliqué parce que On est tu, complètement perdu, hein. tu en viens à être perdu. Un jour, tu crois en un entraîneur. Le mois d'après, tu as l'impression que c'est plus l'homme de la situation. Mais les Mais garçons, il a été accueilli comme un roi, on le rappelle, en juillet quand même, lorsqu'il signe. On se dit que c'est génial pour Marseille, on était tous d'accord. Au final, il fait 2e de Ligue 1, c'est-à-dire qu'il ne surperforme pas. C'est les si, objectifs. si, si. Bah bon, Bah non, mais il aurait dû finir combien? d'accord, mais deuxième de Ligue 1, C'est quand... les objectifs en C'était fait qui l'objectif. sont affichés Non, et mais c'est d'accord. aussi quand même un budget qui fait que tu peux prétendre à la deuxième place. Y a Tu pas te de fais souci, sortir par Lille séance de tir au but, on s'en rappelle, en 16e de finale de Coupe de France, donc tu n'as encore pas de titre. Après là, actuellement, tu es potentiellement dans les clous en te qualifiant en Ligue des Champions, mais tu te fais sortir en étant 25e de la phase de groupe. Qu'est-ce que tu as fait d'exceptionnel? Mais, En quoi tu as surperformé mais en c'est pas la étant question entraîneur de l'OM? c'est pas la question de surperformer. On demande pas forcément à des gens de surperformer. Déjà, on demande aux gens de performer. Et quand tu es deuxième de Ligue 1, tu as performé. Tu as rempli les objectifs Oui, qui sont prioritaires. Aujourd'hui, il est encore quatrième, il est encore en Coupe de France. Certes, ils sont sortis. Mais moi, je vais aller très très vite. À partir du moment où il y a eu le cas Longoria à Auxerre l'année dernière. il fallait que ça s'arrête. Non, l'arbitrage. Ensuite, le plus gros séisme de la saison marseillaise, Rabiot. c'est Adrien Rabiot.
À partir du moment Après où ils la n'ont première pas été journée, on le rappelle. où ils n'ont pas été capables de garder leur meilleur joueur, je l'ai dit dès qu'il est parti, c'est pas un joueur lambda, c'est leur meilleur joueur. Le gars, c'est le meilleur joueur, meilleure carrière, meilleur joueur le plus décisif de la saison dernière où ils finissent finalement, comme on vient de le dire, deuxième. Il n'y a pas quelqu'un dans ce club qui peut dire oh attendez là les gars, on va peut-être pas laisser partir le Non, meilleur mais joueur. Kevin, il y Des a plein de bagarres dans gens les qui ont vestiaires, dit il y en a finalement, plein. Des il blagues. ralentissait le jeu, Non mais faut arrêter. qu'il ne Après donnait pas chacun a son assez avis sur Rabiot. offensivement et mais- que c'était pas une grosse perte et mais que c'était l'autorité peu qui était de toute Non, façon il n'y a pas gagnante. d'autorité Non, là. mais on Il y a l'a pas- entendu, Après, ça, après, Kevin. là, pour on revenir s'écarte sur deux du arbitres, débat. façon. Ouais, pour Bah, revenir pour sur moi, deux c'est arbitres. vraiment ce qui. Juste fini, je m'écarte pas parce que pour moi, ça veut dire que le verre était déjà dans le fruit. Oui, mais Et ça, c'est on en pas que parlera sur après, l'entraîneur. Sur la gestion notamment de la Non mais direction. Walid, avec Roberto De Zerbi, on devait se régaler. Tu t'es régalé toi en regardant l'OM jouer? Je me suis régalé par parcimonie. J'ai vu Combien de fois le j'ai- pourcentage? Non, mais j'ai vu le De Les Zerbi pauvres. Ball par moment. Maintenant, la réalité, c'est que le constat, c'est un constat d'échec. Donc Pas- il a échoué à Marseille. En fait, on peut pas être dans un raisonnement binaire parce que moi j'ai vu des choses, j'ai pris du plaisir en regardant l'Olympique de Marseille sous De Zerbi. Maintenant, la réalité c'est que par rapport à la progression, par rapport aux objectifs affichés, c'est-à-dire faire top 24, enfin affichés par Walid Acharchour. Moi après, on nous expliquera notamment la direction que le top 24 n'était pas forcément un objectif. Moi à partir du Quand tu moment vois les adversaires, Voilà, ça peut voilà. l'être. Moi, à partir du moment où j'ai vu Brest faire top 24, Lille l'année dernière et Monaco, pour moi, l'Olympique de Marseille se devait de faire top 24. Mais par rapport à cet objectif-là, par rapport au fait que Lens, avec bien moins de moyens, avec Lyon, bien moins de moyens, ils réussissent à faire une meilleure saison en Ça sur- reste incomparable. ça reste Pourquoi incomparable. ça reste incomparable? Bah, parce qu'il y a une pression populaire et médiatique Oui, bah d'accord, qui mais n'a t'as- rien à Mais voir. Oui, attends, mais les après- supporters ils sont gentils depuis des années, oui, il faut oui, arrêter oui, mais ça. après, encore une fois, je répète, moi, je veux pas dédouaner De Zerbi. Moi, je répète, pour moi, il y a une déception parce que moi, je l'ai mis tout là-haut. J'étais dans le train de Zerbi. À chaque fois, je lui trouvais des circonstances atténuantes. Mais là où je te rejoins, Karine, c'est que oui, bien évidemment qu'il a eu il a eu un contexte pour moi favorable avec les supporters. Il y a eu de la patience, il y a eu de l'attente envers De Zerbi. Il y a eu aussi pas mal d'exigences. Mais globalement, cette régularité dans les performances, le nombre de quoi qu'il y a eu dans les petits matchs, bah oui, malheureusement, ça reste une grosse déception. Et tu as des gros couacs footballistiques, on va pas tous les citer. Auxerre l'année dernière, Reims, Nantes, Angers, Toulouse, Bruges, PSG, avec des caractères historiques pour le club qui à un moment malheureusement ne peuvent pas passer et ne peuvent pas être acceptés. Maintenant, sur le débat sur De Zerbi, sur le fait est-ce qu'il devait terminer ou pas la mission, à partir du moment où ça vient de lui, où il envoie le signal qu'il n'est plus l'homme Mais de il la l'avait déjà situation. envoyé par le passé. Et hein, bien c'est pas la première évidemment, fois. que ce soit sur les conférences de presse, au bout de 3-4 matchs de Zerbi, il avait quand même dit contre Auxerre l'année dernière, si je suis plus l'homme de la situation, je démissionne. C'est quand même, ça a été un refrain, dans sa communication, il a souvent eu ces leviers-là de, bon bah si c'est moi le problème, je pars. Et qu'une énième fois, après une deuxième mi-temps catastrophique où son groupe ne réagit plus, c'est quand même logique, même si c'est pas la bonne solution. Enfin, comme l'a dit Kevin, moi je suis pas un grand fan de sortir des entraîneurs. Mais si ça vient de lui, il y a un moment où chacun doit se mettre face à ses responsabilités Il y avait et plus le prendre, choix. et prendre une décision, malheureusement. Fabrice, par rapport à De Zerbi, il a été survendu, il nous a fait trop le coup de l'émotion parce qu'on rappelle qu'il y a eu des fils Rabiot, fils Mopé, je fais des câlins à des joueurs et j'en fais pas autant à mes enfants. Il était toujours dans l'émotion. L'émotion, c'est bien à Marseille, mais il y a quand même une réalité où finalement, il est, moi je trouve, dans les clous en termes d'objectifs. Il n'a pas ramené de trophée et au final, ça s'arrête en plein milieu de la saison quand il va falloir jouer la Coupe de France et une qualification en Ligue des Champions. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, le côté émotionnel, parce que justement, j'ai parfois eu l'impression qu'il n'y a pas eu de stabilité, justement. C'est-à-dire que il était capable de dire tout et son contraire. Après Reims, la saison passée, de dire je pars, finalement je pars plus. Après Bruges, je pars, finalement je pars plus. Et c'est compliqué quand on est dirigeant, c'est compliqué aussi quand on est joueur, parce qu'on ne sait jamais sur quel pied danser finalement avec ce Roberto De Zerbi là. Moi, je suis comme Walid, j'en pensais beaucoup de bien. J'étais très content de le voir arriver en Ligue 1. Sur certains matchs, sur certaines phases de jeu, sur certaines mi-temps, je me suis régalé. Mais quand on voit qu'il Enfin, c'est très peu s'en quand va même, les aujourd'hui, garçons. c'est Oui, vrai, mais c'est surtout très quand peu, on voit qu'il part aujourd'hui, très peu, on se mais dit t'as c'est fini logique. t'as Ça me fini fait deuxième. terminer Non, comme ça. non, Mais mais quand tu Karine, vois mais Fonseca, comment on peut dire quand tu vois Pierre Sage, quand Karine. tu vois Eric Roy, D'accord, ok. parfois, c'est excuse-moi, mieux. Karine. Non, mais Karine, excuse-moi. Il y a quand même 10 jours, Pierre Sage, avec tout l'amour que j'ai pour ce coach,
il s'est pris une claque au Vélodrome Oui, sur pratiquement. un match. Non, enfin, sur un match à l'aller, les 30 premières minutes, si Pavard, il crève pas l'Olympique de Marseille, aller-retour, c'est je serre la main, merci beaucoup Pierre Sage. Et même Pierre Sage, j'en ai parlé avec lui, il te dit du bien de Roberto De Zerbi et tout ce qu'il a mis en place Tu tactiquement. connais des entraîneurs mais qui non, disent du mal En des off, autres. Non, en mais- off, j'ai Non, parlé mais avec lui en off. Hier, il y avait Ma- un joueur du Paris FC qui nous a dit que, Mais- que l'OM, ils l'auront remis Maintenant, dessus. maintenant, là où Oui, je- après, maintenant- le Paris FC a fait 5-2, souviens-toi au Vélodrome, et il y a eu 2-2 Oui, au mais retour. ils ont dit- Karine, maintenant là où je te rejoins, c'est sur la régularité, c'est sur le tempérament de Roberto De Zerbi, parce que il a raison Fabrice là-dessus, c'est que toutes les 2 semaines, dès qu'il y avait une victoire, il fallait bomber le torse en disant, vous voyez, je suis Roberto De Zerbi. Quand il y avait une défaite, t'avais l'impression qu'à la commanderie, ça allait être le feu, et on savait plus si il allait entraîner les joueurs ou pas. Ça, à terme, à un moment, les Ça joueurs, use. ça use, le management, il faut prendre ses patins, il faut avaler les couleuvres, c'est quand même compliqué. Après, moi, je le reproche pas parce que j'aime beaucoup les entraîneurs qui sont sincères, qui essayent d'avoir une exigence, qui donnent tout pour le Non, mais- football. Tu vois, quand on avait eu le documentaire en début de saison, qui au final était une mauvaise idée, on en parlera peut-être après, qui a, je pense, beaucoup coûté dans la saison de l'Olympique de Marseille, quand il avait dit, moi, ma vie, c'est le football, il avait donné une petite expression qu'on avait Ouais. bien aimée cet été, etc. Moi, j'aime ça parce que je fais exactement la même chose dans mon métier. Mais peut-être que De Zerbi, dans sa communication, dans son management, il a beaucoup trop donné, il a trop fait de volte-face, il a trop été un coup à droite, un coup à gauche, et au final, il s'est perdu. Oui, mais attendez, il a ça, perdu- si on il se a met perdu- du Et côté il a, des il a perdu joueurs, beaucoup de monde. Voilà. tu dis, j'aime cette sincérité. Si tu te mets du côté des joueurs, on le sait quand même. J'aime qu'il y a- cette sincérité parce que je suis dans les médias. Maintenant, je pense Oui. que dans un groupe, à Ok. terme, Moi, j'ai ça, une- Il y a beaucoup moi- de moi, j'ai joueurs une qui se question. sont aussi un peu sentis Non, mais trahis. moi, j'ai- Rabiot, Murillo, Oui. Mopé, D'accord, moi, j'ai une question, moi. il s'en était pris lors d'un entraînement là, dans la série aussi. Là. Ismaël Koné, Koné, ok. Ismaël Koné. Koné, il se fait brûler. Donc, J'ai- je veux dire, il y a j'ai- quand même des joueurs j'ai qui quand doivent même, l'avoir mal vécu, tout ça. J'ai quand même une question pour vous parce que aujourd'hui, Roberto De Zerbi, il a déjà été sur les tablettes de Manchester United, par exemple. Bon, qu'il ait eu Il avait une offre qu'il a montrée dans le vestiaire voilà, d'ailleurs. qu'il a eu le. Et déjà, je pense qu'en termes de management, c'était pas bon de faire ça. Non, mais C'est y a pas de lunaire, problème. en fait. Déjà, c'est une déjà, erreur. ça. Déjà, c'est une erreur. Il n'y a pas de problème. En tout cas, Ouais, moi, déjà, c'est une erreur. factuellement, c'est un entraîneur qui a été sur les tablettes de Manchester United, qui n'est pas le plus grand club en ce moment. Et il va peut-être En- retrouver en termes- Tottenham hein, sur les En prochains termes, jours. voilà, il va peut-être aller à Tottenham ou quoi. Ouais. Quel joueur de l'Olympique de Marseille, à part Greenwood aujourd'hui, a le niveau pour jouer à Manchester United? Ah, donc les joueurs sont pas assez bons pour Roberto De Zerbi. Ah ben moi ça je le pense. Ah je le pense Mais attends, depuis le début. Il est C'est écouté sûr. dans toutes les mais on peut discussions pas pour dire le ça, Kevin. mercato. Ah mais ça Ah, mais c'est quelque chose que je Il doit pense. s'adapter, mais ça il est lui à s'adapter, Marseille. Il est à Kevin. Marseille. Il est pas... D'accord. Sinon, il fallait aller à United. Mais lui c'est un gars qui a voulu venir à Marseille pour le challenge sportif. D'accord? Je pense que quand il disait que Rabiot pour lui c'était un joueur qui n'en avait pas dans ce vestiaire, que c'est un joueur exceptionnel, je pense qu'il le pense. Peut-être qu'il n'a pas cru qu'il allait avoir une bagarre, ça c'est autre chose, et qu'il a mal géré la bagarre. Ça certes. Mais aujourd'hui, ni Murillo, ni Balerdi, ni Højbjerg, ni Rouli, ni tous ceux qui ont été là, Garcia, vous pouvez me sortir Mais il a qui vous donné quand voulez. même son Non, mais aval attendez, pour attendez. tous les joueurs. Mais, Et il sait qu'il c'est est à Laval. Marseille, il n'est pas Mais Manchester c'est Laval. City. Hein. Mais c'est Laval parce que c'est Marseille. Marseille, tu n'auras pas les joueurs de Manchester United. Tu ne les auras pas. Mais il Même le sait. même un Caicedo à 80 patates, tu l'auras Ouais. pas. Enfin, il y a Donc, quand même un effectif pour faire. il y a un top 3, effectif. pour, Il y a un pour- effectif. Mais je venais pour ici, pas perdre il y avait contre Nantes, un contre auditeur, Toulouse. il y avait un auditeur marseillais dans le Moscato Show qui disait quelque chose qui est très juste, qui lui était très triste, qui disait que la moitié de la ville voulait le départ de De Zerbi, mais que l'autre moitié ne voulait pas le départ de De Zerbi. Et comme quand Tudor est parti, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui vont regretter De Zerbi, notamment quand ils vont voir le nouvel entraîneur. Parce qu'ils vont se dire, Ça va dépendre des résultats. C'était pas mal. Mais non, mais il n'y a pas que les résultats. En fait, moi, quand on me dit que De Zerbi n'est pas fait pour l'OM, je pense que c'est une hérésie. Il est Mais Tu pourquoi penses qu'ils parfaitement seraient fait pas plus pour heureux, l'OM. les supporters de Mais l'OM, on- s'ils n'avaient pas gagné contre Bruges et qu'ils seraient qualifiés, même avec un jeu Mais ils moyen? auraient fait. Et alors, ils en auraient pris 8 après, aller-retour contre le Real, et ça aurait été mieux. Oui, mais ça aurait été. Mais enfin, tu repousses Kevin, l'échéance quand même. l'humiliation, le 3-0, ou après quand tu tiens le 3-0 en fin de match en te disant ça va passer face au Benfica, tout le monde l'a vu, les supporters de l'OM, ils D'accord. l'ont vécu. Donc D'accord. après que tu te Et ils fasses vont taper par le ils vont Real, pas se rappeler que c'est le premier entraîneur qui a normal. battu Paris au Oui, mais Vélodrome. sauf que ça a Mais été attends, la lavé victoire par de le match Marseille, elle n'a retour. pas commencé avec De Zerbi, hein, c'est bon. Non, mais Ils ont d'accord, mais des l'histoire. victoires dans les non, mais classiques, non, il y en non, a eu non, d'autres. non, non, mais l'histoire de Marseille, en fait, et c'est là où, toi qui as une petite acquaintance avec ce club, en fait, c'est très bien de parler de ça avec toi parce que
les années 90, c'est terminé. L'OM n'a Oui. rien fait depuis 20 ans. Et L'OM, c'est l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. C'est un Oui, grand mais- club français. Je vais pas leur souhaiter de devenir comme Reims ou l'AS Saint-Etienne, mais l'OM, aujourd'hui, se Kevin. rapproche plus de Reims que du PSG d'aujourd'hui. Non, mais Kevin, Attention, alors ils en déjà, sont très Reims est en loin. Ligue 2, donc quand même, Eh ben, il y a de ils la sont pas en marge. Ligue 2, mais Mais- ils se rapprochent d'un grand club. Ah là, tu dérives. Tu peux très Moi, je bien te dis qu'ils sont gagner. très loin. Tu vas Ils loin, sont quand même. très loin C'est du pas la très haut route. niveau. En tout Tu cas, peux en tout très cas, c'est bien pas la route gagner que- entre qu'il le voulait entreprendre. PSG et ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que le Bah, c'est ce dernier qu'ils qui sont a en fait train de faire, gagner, en fait. c'est Didier Deschamps. Non, avec Roberto De Zerbi ou avec d'autres, Marseille n'a rien gagné depuis que Deschamps est parti. Mais Et il y a est eu là des depuis un an, opportunités. il n'est pas là depuis 10 Non, ans. je te dis pas que c'est sa faute, mais que les supporters marseillais, franchement, ils sont très gentils, que ce soit avec des Zerbi ou Je les parle autres pas des depuis des supporters marseillais. années. Je Ils parle de la savent que passion le et monde de est différent l'exigence maintenant. qui est démultipliée par rapport à la réalité. Non, mais Kevin, la réalité, Kevin. et je finis, Ouais, mais tu finis. je ça fait finis. 10 minutes que La tu parles. réalité, bah ça, tu connais. La réalité, c'est que Balerdi, c'est ton capitaine. Voilà, je Et te passe. qui a choisi je te Balerdi passe- comme capitaine? Peu importe, je te Ah bah, passe. c'était Zerbi, je te- en l'occurrence. En tout cas, ouais, mais ça fait 5 ans qu'il joue titulaire à l'OM. Donc je passe le micro à Wally. Non mais excuse-moi, par rapport à De Zerbi, moi encore une fois, je peux comprendre tout ce que tu expliques, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, jamais on aurait imaginé que De Zerbi se fasse sortir le 11 février. Donc en fait, factuellement, c'est qu'il y a eu un problème, c'est qu'il y a eu des Il y en a problèmes. même eu plein, même. Maintenant, Roberto De Zerbi, quand il arrive, il doit faire passer un cap à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il a fait passer un cap à l'Olympique de Marseille par séquence, mais par rapport aux attentes que moi j'avais, que ce soit dans le jeu, dans la continuité et même dans les résultats, c'est-à-dire faire top 24, où tu as Bodo Glimt qui va gagner à l'Atlético notamment, où tu as des équipes qui ont beaucoup moins de budget, qui ont réussi à faire ce que Marseille n'a pas réussi à faire, ça reste un échec dans la communication, dans le management. Quand tu parles avec des mecs dans le milieu, et je parle sous le contrôle de Fabrice, notamment les agents, les joueurs, même si encore une fois tu vas dire que bien évidemment, aujourd'hui les joueurs sont des pourris gâtés, on est d'accord avec ce constat, mais les mêmes pourris gâtés, il les aura à Tottenham, voire même plus. Il les aura à Manchester United. Il les a eu Il à aura Brighton. peut-être- il aura Et et- peut-être un autre parce, environnement. parce que derrière. parce que demande à Tottenham, Thomas Frank, Nuno Espirito Santos, Mourinho, Conte, c'est pas tous des kidam, c'est des Ça, bons c'est sûr. c'est des bons coachs. Et Ils ont des soucis dans le vestiaire. et United la même chose. Je pense qu'Amorim t'aimait bien à Sporting. On va pas tous les citer, mais aujourd'hui c'est le foot actuel. Donc qu'est-ce que tu fais avec le foot actuel? Est-ce que tu te Je mets remets les joueurs à leur place. Ouais, voilà. Non mais est-ce que aujourd'hui, et on en parlera peut-être aussi avec les dirigeants, est-ce que la surexigence, est-ce que l'exigence, C'est ce que je veux non, dire. mais est-ce qu'elle fonctionne dans ce type de club-là? Est-ce qu'il faut pas avoir à un moment donné un peu plus de cohérence dans les mots? Est-ce qu'il faut pas moins dire de choses en conférence de presse? Moi, tu vois, au fur et à mesure, je me dis que tu sais, on a beaucoup critiqué Luis Enrique, mais parler tous les 3 jours pour les entraîneurs, moi C'est je horrible. pense que c'est une mauvaise chose. Mais je sais. Et Je suis surtout d'accord. pour des clients comme Roberto De Zerbi, qui donnent énormément. Mais quand un jour tu dis Murillo c'est mon fils, il a mangé à la maison un flambise, et 3 semaines après, non finalement faut qu'il aille au Beşiktaş, on va pas tous les citer, mais ça à un moment donné il y a un sentiment de contradiction qui génère beaucoup de frustration. Quand on rajoute à ça, eh ben la nervosité, le manque de sérénité sur le terrain, des changements incompréhensibles, une complication dans tout ce qu'il veut mettre en place tactiquement, eh ben c'est vrai que même en étant fan de De Zerbi, tu te dis qu'il y a des choses où il a raté son virage, il a raté des virages, et je te dis Et ça, des virages, il y en a plein dans et une pour carrière. terminer, je te dis ça en étant en désaccord avec le constat froid et glacial de Karine, parce que pour moi, il doit pas être aussi froid et glacial. Il y a, quand elle dit que, par exemple, il n'y a pas de titre. Il y a 3 semaines, un mois, à 1 seconde près, ils ont gagné un contre le PSG. Mais il n'y a pas de titre au final, non, Walid. d'accord, mais il a c'est 3 le matchs. premier- mais Non, quand mais même, il c'est a- le- il était c'est à quand 3 même le- matchs. Il était à 3. C'est sa volonté de partir, mais il était à 3 matchs de gagner une Coupe de France historique, la première Walid, depuis tu 89. gagnes 2-1. Contre qui? Non mais le scénario, Koweït, Ouais, mais il est d'accord, mais- terrible. D'accord, il est terrible, mais c'est c'est pas- c'est le premier entraîneur qui a regardé le PSG dans les yeux depuis 10 ans, C'est- même depuis 15. C'est aussi, peut-être. c'est aussi par rapport au travail de De Zerbi, il faut qu'on soit honnête dans notre démarche aussi, qui a permis à l'OM de mener 2-1 et Oui. de gagner 1-0 à l'aller. Mais les voilà. problèmes dont on parle, incapables de garder des résultats, Ah, ça, des oui. renversements, etc., on les a vus plusieurs fois et Ça, ils n'ont oui. jamais été Il y a réglés. eu des problèmes récurrents. Il y a eu des Pour moi, problèmes c'est les joueurs. récurrents qui ont été rédhibitoires. Et il y a eu un message qui n'a pas réussi à passer auprès des joueurs. Et que ce soit la direction avec Mehdi Benatia ou avec De Zerbi, pour moi, c'est le plus gros échec. Parce que je suis persuadé que ce sont des gens compétents et qui continueront à faire du bon boulot ailleurs qu'à Marseille ou à Marseille pour Mehdi Benatia. Mais la réalité, c'est que l'exigence aujourd'hui, en 2026, dans beaucoup de clubs, est-ce que il y a... il y a qu'elle une est écoute. est-ce qu'elle est cohérente Est-ce que ça peut être cohérent et réceptif du côté des joueurs, du côté des entourages, du côté des médias, avec tout ce qu'il y a autour? C'est la grosse question. Les C'est la garçons, grosse question.
On est dans Génération After spécial Marseille, évidemment, parce que Roberto De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'OM. Et justement, on va accueillir un supporter de l'OM. Il va nous dire, lui, son sentiment. C'est Sofiane sur RMC. Salut Sofiane. Salut Karine, salut Walid, salut Kevin. Sofiane, Salut, juste Karine. pour qu'on sache déjà, tu as quel âge? J'ai 33 ans, on s'est vu cet hiver à Rabat dans le Riyad. J'ai fait une émission avec vous pour l'Algérie. Donc, Ah je oui, pense très que bien. peut-être qu'il va- Bon. 33 ans, donc t'as pas vécu les grandes années 90. Pour qu'on... Non, Voilà. je suis né en 92 moi, donc j'ai pas Très vécu bien. les années Très 90. bien. Moi, mon prime de l'OM, c'est 2010, 2012. Moi, j'ai Donc rien c'est vécu Didier Deschamps et c'est les derniers titres d'ailleurs de l'Olympique de Marseille. Sofiane, pour toi, est-ce que c'était intenable? Est-ce que tu voulais que Roberto De Zerbi parte ou est-ce que tu es déçu parce qu'on est à nouveau dans une période d'instabilité chronique à Moi, Marseille? je vous ai écouté et je te trouve très sévère, Karine, sur le bilan de Roberto De Zerbi. Et si vous me laissez vous expliquer pourquoi, je pense que tu vas peut-être me rejoindre. Vas-y. Moi, je pense que c'est une très grave erreur de virer aujourd'hui, enfin de virer, que ce commun accord de je pars aujourd'hui. Vous êtes tous d'accord avec moi. De ne pas le retenir. Voilà, de ne pas le retenir, exactement. Je trouve que c'est une grosse erreur. Pourquoi? Karine, le jour où tu arrives au Maroc, début janvier, si on te dit dans un mois, Roberto De Zerbi, il part de lui-même, est-ce que tu y crois? C'est impossible de croire ça. Le mois, en tant que supporter marseillais qu'on a vécu, il était inimaginable. Je m'explique. Être à 10 secondes de gagner le premier trophée depuis 2012 contre le PSG, donc en plus c'est contre le PSG, à 10 secondes de la fin, t'as Aubameyang qui part, qui se prend pour R9, qui au lieu de gagner du temps, veut tenter de dribbler, contre-attaque but. Ça c'est un truc, c'est irréel, c'est pas la faute de De Zerbi. Le truc qui s'est passé à Bruges, on est peut-être là, on est nul à chier, on est horrible. Tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Contre Liverpool, contre Bruges, on n'a pas le droit de prendre 3-0, 3-0. Mais on se fait éliminer par un gardien qui met un but à 3000 km. Non, je suis mais pas ça c'est d'accord. facile Là, de t'es dire pas ça, lucide. Sofiane. Là, t'es pas Tu lucide. te fais éliminer parce que t'es mauvais contre l'Atalanta et tu perds 1-0, parce que tu te fais rouler dessus par Liverpool 3-0, parce que tu te fais rouler dessus par Bruges. C'est pas que le but du gardien de Benfica. Ben bien sûr que si, en Ah ben étant non, mauvais, on peut pas le non, faire. Et alors, non mais alors, C'est et 3 alors, victoires Sofiane, et 5 défaites en Ligue des tu peux Champions. pas ne pas mettre un but contre Bruges et contre Liverpool qui t'empêche la qualification et de nous parler de Trubin. Trubin, c'est la conséquence. Mais Trubin, non, mais c'est la c'est conséquence. pas ce qu'il est en train de vous dire. Il est en train de vous donner des faits qui sont irréels. Il est en train de vous parler de ça. vous Ah comprenez d'accord, pas. donc c'est irréel. Oui, c'est irréel de ne pas mettre un but contre Bruges et contre Liverpool. Ça, pour le coup, c'est vrai que c'est irréel. Quant à la Mais qualité, c'est irréel aussi que non, l'arbitre il siffle pas pénalty contre l'Atalanta pour prendre une lucarne 10 secondes après. bah d'accord, ok, On l'a très bien, jamais mais vu ça, quasiment. mais ça, on va pas refaire Mais l'histoire. ça reste C'est un aussi, truc. c'est aussi irréel Karine devant t'ex- l'Union Saint-Gilloise Karine ne pas mettre un but Karine- à un cheveu sur deux hors-jeu. D'accord, mais On va pas refaire l'histoire. Karine t'explique qu'il y a Non, il certaines s'appelle choses. Sofiane. Pardon, Sofiane t'explique que sur ce mois-là, il y a des choses qui basculent dans l'irrationnel. C'est ce qu'ils veulent Ok, dire. et alors moi je vais poser la question à Attendez, pas Sofiane. tous en Moi même je vais temps. poser la Walid. question à Sofiane. Qu'est-ce que tu fais toi si tu as ton entraîneur qui, on va pas tous les citer, on le fait depuis tout à l'heure, où à chaque contre-performance, c'est très très compliqué dans la digestion. Dans la digestion, il n'arrive pas à digérer à chaque fois qu'il y a une grosse défaite de son groupe. Notamment en parlant à chaque fois, mais moi je peux le rejoindre, sur la responsabilité des joueurs, le manque d'état d'esprit et le fait qu'ils n'aillent pas au bout d'eux-mêmes. Mais quand après Bruges, il y a ce qui se passe après Bruges, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, on nous a dit malade, pas malade, etc. Mais il y a une réflexion déjà après Bruges, qu'après le Paris FC, déjà c'est compliqué, et après le Paris Saint-Germain, la même chose. Il y a un moment, qu'est-ce que tu fais si l'entraîneur n'est plus à même de tenir son vestiaire, que en termes de management, il n'y a plus de levier, que quand Fabrice te dit qu'il revient à la commanderie, il sent le pouls de son vestiaire et que son vestiaire ne répond plus. Comment tu fais pour une fin de saison où tu dois aller chercher un podium, il reste 14 journées et tu as une Coupe de France et 3 matchs, s'il n'a plus les ressorts? Il y a un moment, il faut prendre une décision commune, mais il faut prendre une décision, que ce soit pour De Zerbi et pour le club et pour les dirigeants, il fallait faire quelque chose. Et simplement, avant de laisser répondre Sofiane, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, Walid, depuis tout à l'heure, on dit que De Zerbi est parti de lui-même. C'est une décision d'un commun accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les dirigeants se sont bien rendus compte aussi que la situation était intenable. Sofiane? Moi, si tu me demandes mon avis par rapport à ça, je trouve que qu'il parte maintenant, au mois de février, alors qu'il est peut-être à 3 matchs de nous ramener la première coupe qu'on attend depuis 2012, qu'il est encore en lice pour aller en Ligue des Champions, c'est une grosse connerie. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas prendre qui après? Tu vas aller prendre Habib Bey?
Tu vas aller prendre contre Sao. On va parler tout à l'heure des coachs possibles pour pour moi, l'OM. Pour moi, c'est une connerie. Finis la saison et à la fin de la saison, vas-y, on a perdu la Coupe de France. Merci, désolé, bye bye. On n'est pas en Ligue des Champions. Vas-y, merci, Mais désolé, Sofiane, bye bye. Mais pas maintenant. suis Maintenant, d'accord. Mais Sofiane, ça ne va- on est d'accord Oui. avec toi, mais en fait, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Parce que moi, quand même, tu penses connaître mon avis. Moi, je ne suis pas pour que les entraîneurs soient Et moi non virés. plus à la base. Par contre, moi, ce qui me fatigue, c'est qu'un entraîneur dans un club, tous les X mois, se pose des questions et finalement doit être rassuré, retenu. Ça, effectivement, ça me fatigue. T'es entraîneur de l'OM, c'est une chance aussi. Et c'est pas que on a de la chance d'avoir Roberto De Zerbi comme entraîneur de l'OM. C'est une bonne chose pour les deux parties, je pense, et il s'est posé la question trop de fois à mon goût de je reste pas, et la réalité c'est que de toute façon il voulait aussi partir, il y avait des tensions avec la direction et les joueurs, donc en fait toi tu voulais le retenir contre son gré. Non, mais fallait le rassurer. Non, C'est pas moi, le je voulais pas retenir. le retenir contre son gré. Moi, pour ma part, il y a beaucoup de joueurs qui doivent se regarder dans une glace. Mais ça, on le Mais dit ça, tous on les va le matchs. dire. Ça, on Alors, l'a dit à attends, tous les matchs. Mais on peut pas tous les virer, tu connais l'histoire. Walid, je te pose une question. Ouais. Il n'y a pas 3-4 joueurs là dans le 11 que tu mets sur le banc ou que t'écartes. Mais il va jouer avec qui? Il va jouer avec qui De Non, mais surtout, Zerbi? il a déjà fait. Mais Il passe son temps à changer de compo. Effectivement. Mais Déjà, t'enlèves le capitaine à Balerdi et tu le relègues sur le banc. Mais- Déjà, ça, mais- c'est un choix fort mais- pour mais les Sofiane, supporters tu te et pour trompes. et pour le reste de Mais l'équipe. Sofiane, tu Déjà, te par rapport trompes. à ça. Aujourd'hui, Des mecs tu- comme Pavard, pareil. Mais Mais Sofiane, attends, Pavard, il excuse-moi. était sur le banc. Attends, excuse-moi, Sofiane, parce que je suis désolé, mais tu crois qu'en termes de management, il a pas essayé, il a changé Rouli. Quand il a changé Rouli et que Delange en a pris 5, tout le monde a dit pourquoi il a changé Rouli. Rouli, il le crève depuis Mais les gars, 2026. Attends, ouais. non mais Sofiane, laisse-moi écoute terminer. Sofiane, Walid. laisse-moi terminer. Tu regardes Rouli. Au final, qu'est-ce que tu fais avec Rouli? Ça se trouve, tu l'as perdu parce que moi, dans les joueurs notamment qui ont mal pris le management de Zerbi, bah il y a Rouli. Rouli, qu'est-ce qu'il allait faire avec Rouli contre Strasbourg? Vas-y, qu'est-ce que tu fais avec Rouli maintenant? Vu que Je le laisse sur le banc jusqu'à la fin de saison. bah, ok, bah très bien. Donc t'as perdu Rouli qui. Rouli, il t'a fait te faire éliminer en Ok, Ligue des Champions. oui, mais qui t'a permis d'être deuxième l'année dernière. Greenwood, qu'est-ce que Pas tu fais sûr. avec Greenwood? Parce que Greenwood, un match sur 3, un match sur 4, il peut te faire gagner un match, c'est la roulette russe, il peut te faire gagner un match à lui tout seul, il peut te crever un match à lui tout seul. Qu'est-ce que tu fais de Pavard où tu l'as mis sur le banc, un match sur 2, un match sur 3, où il est au fond du trou, il prend 600 000 euros par mois. Qu'est-ce que tu fais par rapport à son statut? Balerdi, la même chose. Qu'est-ce que tu fais à un moment donné quand c'est un joueur qui est au fond du trou? Il y a un moment. Et puis la difficulté, excuse-moi, juste Walid, parce que tout le monde en parle de Balerdi et à chaque fois on lui met une cible dans le dos. Moi je suis le premier à trouver que Balerdi n'est pas au niveau depuis des années. Mais la difficulté aussi quand on échange avec les joueurs, les dirigeants, les gens qui sont au quotidien avec lui, c'est qu'il fait l'unanimité dans le vestiaire. C'est ça aussi la grande difficulté. Lui retirer le brassard comme ça, politiquement, c'est très très compliqué. Ça, Ouais, les gens ne s'en rendent peut-être pas assez Non, compte. Ils ont qu'à demander l'avis à Ousmane Dembélé. Je pense qu'il a assez bien caractérisé Balerdi. Bien sûr, Ouais, mais il est pas dans le vestiaire de l'OM, Oui, mais, Ousmane ouais, mais Dembélé. gérer un vestiaire de l'OM, encore une fois, les leviers, il les a tous essayés. Et comment tu fais après derrière pour retrouver un effectif qui, avec De Zerbi depuis 18 mois, a été challengé, a été secoué par beaucoup de secousses. Et je vais reprendre moi la comparaison qu'avait tout à l'heure Karine, c'est qu'avec tout l'amour moi que j'ai pour De Zerbi, il y a un moment. Cette relation toxique entre De Zerbi et l'Olympique de Marseille, ou ses joueurs, ou ses dirigeants, elle pouvait pas continuer. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est comme quand tu es en couple, à un moment, oui, c'est bien beau à chaque fois de dire, bon, bah, je vais partir, ah, si c'est moi le problème, je vais partir, et tu veux retenir, parce que tu aimes ta femme, ou tu aimes ton homme, t'essayes de le retenir contre vents et marées. Ouais, mais il y a un moment donné, est-ce que c'est bien de continuer sur une relation qui est pas saine, qui est sur une relation qui est malsaine? À chaque conférence de presse, De Zerbi, il t'explique, il te dit, oh oui, mais moi je comprends plus, je comprends rien. Oui, mais en fait, si toi tu comprends rien, si toi tu comprends plus, il y a quand même une fin de saison à gérer. Mais ça, je suis d'accord, mais Ça, on peut pas faire fi de tout ça, quand Sofiane. même, aujourd'hui, dans le football de haut niveau, comme tu as parlé tout à l'heure des différents entraîneurs qui se sont enchaînés dans un club comme Tottenham, par exemple, il y a quand même des exemples. Il y a quand même beaucoup de choses où, aujourd'hui, le nouvel entraîneur, si il gagne le prochain match, on va dire ça va être mieux, mais s'il perd le suivant, on va dire c'est un retour de Zerbi. Oui, en fait, non, le mais problème c'était Il n'y a pas pas le de coach. bonne solution, en fait. Mais il y a quand même quelque chose qui est factuel aujourd'hui. On sait que le problème, ça peut faire partie de l'entraîneur. Il y a la direction aussi. On va en et parler. et leur hyper émotivité, mais il y a aussi les joueurs. Mais on est d'accord, Et ça, que- Kevin. Oui, mais C'est global. à partir du moment où c'est les joueurs qui jouent
Comment vous pensez que même Conceição, Habib Beye, Oui, mais peu toi- importe toi, qui, toi- va toi- faire en sorte que Rouli mais ne on- fasse plus Mais d'erreurs? on t'a jamais dit Il a ça. toujours fait des erreurs dans sa La carrière. réalité, c'est que Deserbi, était remplaçant à l'Ajax il y a 2 ans. Tu vas pas le ligoter sur le banc, là, à la commanderie ou au Vélodrome pour qu'il Mais continue non, à mais être c'est pas l'entraîneur de ligoté, l'OM. Karine, tu sais très bien comment ça se passe dans le foot. Un entraîneur, tu peux aussi le rassurer, tu peux aussi Oui. lui dire, en tant que dirigeant, écoute, Exactement. écoute C'est Roberto, pour ça qu'en écoute, fait, Roberto, il y a juste le une droit. minute, Le attends, problème de rassuré, Roberto il De se Zerbi, voit. il faut le rassurer toutes les semaines. attends, tu penses qu'ils l'ont c'est pas normal, fait, c'est Kevin normal, il prend des coups sur la tête toutes les semaines. Enfin, il prend des coups sur la Ouais, tête. Quand ta communication contre Lens, il t'envoie Moi, le passeport français, si je suis- il se tue lui-même, pour aller dans- Kevin. Pour aller dans le sens de Sofiane et de l'auditeur tout à l'heure du Moscato Show, j'ai oublié son prénom. Moi, ce que j'aurais dit, c'est écoute, Roberto, tu as un contrat avec nous jusqu'à la fin. Là. De toute façon, on va pas descendre en Ligue 2. Donc, le pire, c'est qu'on soit pas en Ligue des Champions. Mais en tout cas, nous, on t'a choisi. Les joueurs qui sont là, on les a choisis. Ils sont bons, ils sont pas bons. On sait que c'est pas les meilleurs. Si c'était les meilleurs, ils seraient pas l'OM. D'accord? Je l'ai déjà dit pour Pierre-Emile Højbjerg que j'aime beaucoup et pour certains autres. Si Aubameyang il a 37 piges, il a plus les jambes de 29. C'est normal. Par contre, s'ils sont là, on a cru en eux. Allons jusqu'au bout de l'aventure. Mais tu penses très qu'ils bon, l'ont on a pu les proposé Mais Et on moi, fera je le te bilan dis au mois de oui. mai. Kevin, Mais s'il moi, te je répond, te on a dis pu les oui à renforcer. ça. On fera un Si te dis bilan au mois de j'arrive mai. pas, si te dis j'arrive pas, tu fais quoi? Mais non, mais c'est pas ça. Mais tu penses que ça n'a pas Mais été tu veux le qu'il cas fasse sur les quoi dernières de semaines? plus, en fait, Donc les ça veut dire dirigeants de qu'en l'OM? fait, il a démissionné. C'est Mais pas un commun c'est- accord. mais encore une fois, il a montré que la situation lui échappait et c'est pas la première fois. Mais Tu penses mais qu'après ça, c'est faire preuve de beaucoup d'humilité. Bah oui, bah très bien. Mais Et donc, à un s'il moment a donné, fait il preuve faut d'humilité, passer à tu autre peux aussi chose. lui dire non, on va pas passer à autre chose. Ou d'avouer On son va aller, échec. on va aller au bout des Ou choses. d'avouer l'échec. On va aller dans au la bout des choses transmission parce avec que les joueurs. l'objectif c'est la Ligue des Champions, on est encore dans le coup, et l'objectif c'est la Coupe de France, on est largement dans le coup. Mais Allons au bout des pour choses. toi, De Zerbi n'a aucune Si, mais c'est ce que je te dis. responsabilité. C'est Bien que sûr, les joueurs, je te que l'ai les dit. joueurs. Je te l'ai dit, il n'y a pas de changement au parc. Certains choix, Balerdi, je l'aurais jamais mis de la vie, capitaine. Rouli, je l'aurais changé bien avant. Il y a des choses à faire. Ok, d'accord. Depuis tout à l'heure, ça fait 20 minutes, tu nous Non, dis mais rien. là, on parle de est-ce qu'il devait partir? Ouais. Je pense qu'il ne devait pas partir. Est-ce qu'il Je a suis des d'accord avec toi. Est-ce mais- qu'il a des responsabilités? Oui, certainement. Est-ce que j'aurais fini la saison avec lui malgré ses responsabilités? Oui, certainement. Mais le Mais côté Kevin, il toxique, s'est tu le pas comprends, pris le un côté coup de toxique ou chausson, pas? en fait, des Zerbi. J'entends le côté toxique, mais forcément, cette ville, sa passion, ce qu'elle engendre, il y a toujours un côté toxique. Et on l'a vu Ouais, sur mais les un côté un peu sur les supérieur derniers. à Marseille dans ses discours, etc., de se dire. C'est factuel ah, aussi, c'est factuel aussi. Oui, mais Ah bon? attention, enfin, Mais d'où? Ça reste une chance pour Marseille Ah d'avoir bon des arbitres. oui, ça reste Je le une pense. chance Ah, c'est pas dans les deux footballistiquement. sens. Mais Je pense qu'il avait d'autres options et qu'il a choisi Marseille pour le public, pour le Ah. Vélodrome. Oui, Et et ben que je donc, pense il y que avait c'était- des arguments pour le c'était faire choisir Marseille. Il a c'était choisi Marseille. C'était un mariage explosif, certes, mais un beau mariage. Ouais, mais j'aime pas ce côté Ah ouais, supérieur, ouais, non, mais- supérieur à Marseille. J'aime pas. Au fur et à mesure des semaines, j'aime pas. Oui, il a des grandes qualités, Bah, en mais tout cas, c'est sûr que lui, mais il avait pas exigeant. connu un gros club comme Marseille. Bah, quand même. Bah, lequel? Mais quel Non, club? D'accord, t'as pas connu un club comme Marseille, Ah, peut-être. voilà, bah donc oui, Mais c'est bon. une étape importante dans sa carrière. Non, mais je suis d'accord, mais je pense qu'il peut connaître d'autres clubs comme Marseille. Mais on attendra, à mais ça l'instant T. arrivera après Marseille, dans tous les cas. Si grand club il y a. Oui, mais il aurait pu aller ailleurs qu'à Marseille. Mais dans un d'accord, grand d'accord. pourquoi club. il est pas allé? Il Pourquoi il pouvait est pas aller à allé? Il n'est pas y allé parce qu'il a C'était choisi Marseille. l'OM. Bah, il a Eh choisi ben, l'OM. très bien. Donc s'il choisit l'OM, il doit pas se mettre dans un côté Moi, un je- peu moi, je Mais supérieur. on ne doit pas lui dire Je merci l'ai toutes pas les vu. semaines d'avoir Je l'ai- choisi Marseille. Je l'ai pas vu condescendant avec l'OM non plus. Pas Je l'ai vu condescendant avec les joueurs de l'OM qui n'étaient pas au niveau du Vélodrome et de leurs supporters et de Voilà, leur parce que histoire. c'est vrai qu'il a Et ça, je suis souvent dit d'accord. qu'il était en amour avec notamment la ville, le public, Voilà, bah, etc. c'est- moi, ça me va tout à fait. Sur ça, pour Messieurs, moi, c'est une grande qualité de la Parce part de De qu'aujourd'hui, Zerbi. les seuls qui sont au niveau Ligue des Champions, c'est le stade et l'atmosphère Et dans il le a stade. été au niveau Ligue C'est des pas les Champions, joueurs. lui, De Zerbi? Peut-être pas, mais Ah, il lui apprend. aussi, bah. Il apprend. Il a dit que pour Ah, lui, lui aussi, pour mais lui, les ça aurait joueurs été aussi, historique d'après. parce Lui qu'il ne aussi. l'a jamais fait. Il a eu l'humilité de le dire. Je pense que les merci DS, quand ils ont beaucoup. gagné le match contre Liverpool, ils ont été un peu échaudés par De Zerbi. Sofiane, on en reparlera évidemment parce que tu vois l'actualité c'est évidemment Marseille, Roberto De Zerbi et la suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC.